Voici un petit quiz. Qui consomme le moins d'eau, le blé ou le maïs? Vous avez coché maïs et vous avez raison. Il consomme 1,6 fois moins d'eau, mais son irrigation, c'est vrai, est beaucoup plus visible, notamment par les touristes, car elle se déroule en été. Le projet Maizeo s'est allé encore plus loin dans la gestion de la ressource hydrique avec de l'eau à la bonne dose, au bon endroit et au bon moment. Cette filière végétale est vitale pour l'agroalimentaire de la région. Le maïs, c'est vrai, devient du poulet, du canard ou du foie gras. Vivadour, coopérative agricole du Gers qui regroupe 5000 agriculteurs, pilote le projet. Les variations de précipitations, l'absence d'eau, le manque d'eau, peut avoir un impact sur l'économie majeur puisque ça peut être de l'ordre de 20 millions d'euros par an de perdus s'il n'y a pas des précipitations ou de l'eau au moment de l'utilisation pour le maïs de cette eau nécessaire à sa culture. Et avec des partenaires comme Météo France ou Géo6, une application pour smartphone par exemple sera développée. Elle déterminera la quantité d'eau exacte nécessaire pour chaque parcelle. La compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, à Tarbes, amène elle toute sa connaissance en hydrologie et des modélisations mathématiques et techniques des bassins versants. Aujourd'hui, je pense qu'il est faux de parler de pénurie d'eau. Ce qui est vrai, par contre, c'est que le réchauffement climatique amène des à-coups très forts au niveau des pluviométries. On a des pluies très fortes comme cet hiver, avec des sécheresses plus ou moins fortes l'été. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est gérer intelligemment l'eau et surtout lutter contre le gaspillage. Et le projet Maizeo permet de lutter contre le gaspillage de l'eau. Parmi les autres partenaires, le semencier Pioneer. Sa mission, sélectionner des variétés de maïs adaptées au territoire. Le pôle a aidé les partenaires à se structurer, notamment le CESBio, qui a intégré le projet sur des problématiques météo et également donc, toute la partie des systèmes agronomiques et des modèles agronomiques, et également le LAS. Pourquoi l'Agrimip et le LAS? Parce que dans notre équipe, nous développons des outils qui permettent de faire du diagnostic. En effet, on va pouvoir fusionner, sélectionner des informations qui proviennent d'observations satellitaires, du gestionnaire en eau et bien sûr de l'agriculteur qui donnera les propres indications au niveau de sa parcelle. Les enjeux du projet Maizeo par rapport aux thématiques importantes du pôle de compétitivité, donc c'est une première thématique qui est la recherche de variétés végétales productives sous contrainte. Et le deuxième axe, c'est l'amélioration de la gestion de la ressource en eau. On est dans un contexte de réflexion sur la réduction des volumes prélevables dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. On doit préparer les changements climatiques qui vont nous affecter dans quelques années. Et de ce fait, on a particulièrement perçu le potentiel de ce projet. C'est pour ça que les collectivités, l'État au travers du FUI, mais aussi l'Agence de l'eau Adour-Garonne ont décidé de l'accompagner à hauteur de 1,5 million environ, sur un coût total de 4 millions d'euros. On attend impatiemment les résultats et on est confiant. Maizeo a été colabellisé par le pôle eau en avril 2012 et financé dans le cadre du 14e appel à projet du Fonds unique interministériel. Et le programme de recherche Maizeo va durer 4 années, avec bien sûr un suivi particulier et des bilans d'étape.